Orelsan, Feu. Chatterton et Notorious B.I.G. sont au cœur de l'actualité musicale, pour le meilleur et pour le pire. Capture d'écran YouTube, Abaka, rue des archives décryptage un album de musique électronique qui vous aide à dormir? Et si vous achetiez les voitures dans lesquelles sont morts Tupac et Biggie Small? Orelsan a-t-il ouvert la boîte de Pandore avec Basique? Retour sur toutes les questions qui ont agité la planète musicale ces 7 derniers jours. Quoi de neuf dans le monde de la musique, cette semaine? La déprogrammation de Bertrand Cantat de l'Ardèche à Luna Festival, l'album inédit de Jimi Hendrix, la victoire du compositeur français Alexandre Desplat aux Oscars, le nouvel album des Cranberries. Mais pas seulement. Si vous avez passé ces derniers jours loin dans un abri troglodyte, Le Figaro vous propose de rattraper l'essentiel de l'actualité musicale avec, en prime, les sons qu'il ne fallait surtout pas rater. Lire aussi, Alexandre Desplat, Hollywood prend note, les insolites de la semaine. Je ne veux pas que vous écoutiez ma musique. Drôle de promotion choisie par Tom Middleton pour son prochain album. Mais ce n'est pas un disque comme les autres que livre ce producteur de musique électronique, déjà aperçu aux côtés d'Aphex Twin ou Kanye West. Son nouvel album est en effet destiné à vous endormir, composé de morceaux censés ralentir le rythme cardiaque, la respiration et diminuer la pression artérielle de ses auditeurs. Il a été conçu avec l'aide de neuroscientifiques spécialistes du sommeil. Un disque tellement efficace qu'il sera accompagné par un message d'avertissement. S'amuse le DG au micro de la BBC, ne pas écouter au volant, en manipulant des machines sous l'eau. Et si vous achetiez les voitures dans lesquelles Tupac et Notorious B.I.G. ont péri, un peu morbide, mais possible, amis collectionneurs. Le magazine Pitchfork a rencontré Gary Zimmet, fondateur de Moment in Time, entreprise spécialisée dans la vente d'objets historiques ayant mis en vente ces véhicules. Pour la modique somme de 750 000 $, vous pourrez vous procurer le SUV, dans lequel Biggie Small a perdu la vie après une fusillade le 9 mars 1997. Même si toutes les portes ont été remplacées, il y a un trou causé par une halle toujours visible dans un siège, a déclaré le vendeur enthousiaste. Mais peut-être préférez-vous la BMW dans laquelle le rappeur Tupac, victime du même sort 6 mois plus tôt, a vécu ses derniers instants. Malheureusement, les trous ont été couverts et on peut difficilement voir qu'elle était au centre d'un meurtre, déplore Zimmet. Si vous y tenez, il vous l'a fait à 1,5 million. Un prix d'amis. Lire aussi, qui a tué Tupac et Notorious B.I.G. Une nouvelle série rouvre l'enquête. Lire aussi, mais où est passée l'arme qui a servi à tuer Tupac Shakur? Orelsan a-t-il ouvert la boîte de Pandore avec Basique? C'est ce que laissent penser les vidéos de reprises et de parodies plutôt gênantes du titre du Canet, qui se succèdent les unes après les autres. Après Manu Payet pour les Césars, la version la moins ratée, les avocats de tribunal de grande instance du Havre, c'est au tour du collectif féministe Le Meufisme de se mettre en scène dans une vidéo buzz dénonçant le harcèlement sur la musique binaire du rappeur. Et voilà que la politique s'en mêle. Invité sur le plateau d'Olcy, le député européen et candidat à la primaire socialiste Emmanuel Morel a même osé lâcher un « je vais être simple, basique » qui sonne très faux, sur une question concernant le pouvoir d'achat. Une recette simple, tellement basique, que de nombreux internautes sont tombés dans le panneau quand une fausse publicité simple, Basilique de Ducrot a fait son apparition sur les réseaux sociaux. La simplicité et la sophistication du suprême, prétendait Léonard de Vinci. Dommage que tout le monde ne s'en rende pas compte. Lire aussi, Orelsan se met à table dans son nouveau clip des fêtes de famille. Les annonces de la semaine. Un objet volant non identifié a été aperçu jeudi sur la page Facebook de King Krul. Le jeune prodige britannique a publié une étrange vidéo d'une trentaine de minutes dans laquelle il se met en scène pour un concert sur la Lune. Un petit voyage cosmique, qui n'est pas de refus en attendant de retrouver King Krul les pieds sur terre, cette fois au bois de Vincennes en juin prochain pour le festival We Love Green, dont la programmation complète a également été dévoilée cette semaine. Lire aussi, We Love Green, 30 nouveaux artistes dévoilés dans la programmation. Le rappeur belge Damso, écarté des victoires de la musique malgré un succès retentissant, et de nouveau mis sur la touche. William Kalubi de son nom, devait composer l'hymne qui accompagnera l'équipe nationale belge pour la Coupe du monde de football en Russie l'été prochain.
Le plat pays en a décidé autrement. Et pour cause, la fâcheuse tendance de Dame à composer des textes à connotation East. Par ailleurs, l'auteur d'Ipséité a enfin dévoilé cette semaine la date de sortie de son prochain album Lithopédion, après de nombreuses spéculations des fans sur les réseaux sociaux. Il faudra attendre le 15 juin pour écouter son nouveau disque, 3 jours avant le premier match des Diables Rouges en Russie. Lire aussi, accusé de hygrisme, Damso n'écrira pas l'hymne belge pour le mondial de football. Les meilleurs sons de la semaine Dominique, à toute latitude, Wagram Music. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que Dominique Annay, lyriciste rock bien trop méconnu du grand public, roule sa bosse sur toutes les scènes musicales de France et de Navarre. Il signe avec toute latitude un 12e album studio, enregistré en groupe, où les riffs de guitare énervés s'entremêlent aux boîtes à rythme et autres artifices électroniques. S'en dégage une beauté sombre et mélancolique, signature si délicate du Nantais, vaporeuse aussi bien qu'endiablée. Toute latitude est une vraie réussite. À découvrir également ci-dessous, 4 clips animés réalisés avec la complicité de son ami Sébastien Lodenbar. Lire aussi moins, Dominica, déjà classique Albert Hammond J.R. Francis Trouble, Red Bull Record Inc. Le guitariste des Strokes s'offre une 4e aventure solo plutôt réussie dans laquelle la guitare hyperactive ravive l'énergie du rock indépendant. Une naïveté teenager dans laquelle on replonge avec nostalgie. Le Stroke évoque son frère jumeau, Francis, mort-né, et l'impact que cet événement a pu avoir sur sa vie et sa musique. Feu Chatterton, l'oiseleur, Barclay Universal. Après Ici, le jour, a tout enseveli, un premier album qui a eu l'effet d'une bombe dans le quintet incandescent signe un retour attendu avec l'oiseleur. Un second disque plus calme moins, si l'on fait abstraction du fiévreux Ginger, qui montre une maîtrise plus nette. Alors, on pouvait reprocher à ces feux follets du rock hexagonal d'en avoir trop mis dans le premier album, au risque de tout faire déborder. Une maturité qui transparaît incontestablement sur des morceaux comme Je ne te vois plus, L'oiseau ou Tes yeux verts. Avec une plume toujours bien affûtée et des textes gorgés de références littéraires qui rappellent aussi bien Bachung que Gainsbourg, et convoquent Apollinaire, des mélodies épurées. Feu Chatterton nous prouve que le rock à texte a encore de beaux jours devant lui. Lire aussi, Feu Chatterton en plein cœur